L'histoire de Tilly. Tilly est un homme qui fait de tout le monde son ami. Pour peu qu'il parle avec quelqu'un, il dit qu'il est son ami. Toutes les autorités de la ville sont soi-disant ses amis. Un jour, alors qu'il est dans une boîte de nuit avec ses amis, il aperçoit une jeune fille assise seule autour d'une table. Il se rapproche d'elle, la salue et se présente. « Comment on t'appelle » dit Tilly. « Sylvia » répond la jeune fille. Tilly engage le genre de discours dont il connaît le secret pour distraire la jeune fille. Il lui propose un pot, mais elle décline l'offre. Après environ 1 heure d'entretien, la fille manifeste l'intention de partir, mais Tilly utilise son ton flatteur pour la retenir encore 1 heure de temps. Au moment de leur séparation, la fille le remercie pour la compagnie en lui signifiant qu'elle a vraiment apprécié. Titi tente de prendre un rendez-vous avec elle dans un restaurant de la place. La fille décline l'offre, mais sous l'insistance de Tilly, elle finit par céder. Tilly se propose de l'accompagner, mais elle dit que cela n'est pas nécessaire. Tilly rejoint ses amis sur leur table pour la suite de la soirée. Parlant de son programme de la semaine, il déclare que mercredi il a rendez-vous avec son ami qui vient de partir. Un de ses amis lui dit, « Une fille que tu viens de rencontrer, tu l'appelles déjà ton ami ?» Bien sûr, répond Tilly. Mercredi à 20 h, Tilly est déjà au restaurant. Après 2 heures d'attente, il se dit que la fille lui a posé un lapin. Il retourne chez lui, bien fâché. Il ouvre sa porte et voit Sylvia assise sur le canapé. Il sursaute. Elle dit, « N'aie pas peur, c'est moi Sylvia. » Le cœur de Tilly se met à battre fort. Il prend son courage à 2 mains et lui demande, « Comment as-tu fait pour être ici alors qu'on s'était donné rendez-vous au restaurant? Où as-tu pris le double de mes clés ?» Tilly est complètement confus. Dans sa tête, il y a plusieurs scénarios. Il se dit que peut-être que Sylvia le connaissait avant sans qu'il ne se rende compte. Et si c'est le cas, d'où lui vient le double de sa clé? Très calmement, Sylvia dit, « Nous avions rendez-vous sous ton insistance, me voici chez toi, c'est l'essentiel, calme-toi. » D'accord, dit Tilly, « peux-tu m'expliquer comment tu as fait pour entrer? » Ce n'est pas nécessaire de le savoir, je serai toujours là, quand j'en aurai envie. Maintenant que nous sommes des amis. Cette déclaration donna la chair de poule à Tilly. En passant, aucune femme ne doit passer la nuit chez toi, car je serai régulièrement là, dit Sylvia. Ça ne peut pas se passer comme cela, dit Tilly. En tout cas, c'est toi qui m'as cherché, dit Sylvia, je serai ta seule femme. Tilly se rappelle ce qu'un ami lui avait dit un jour, « Toi qui aimes aborder toutes les filles que tu rencontres, un jour tu vas porter une ondine, ce qu'on appelle encore sirène ou mamiwata. » Ce jour-là est arrivé. Pour se donner le temps de réfléchir à ce qu'il y a lieu de faire, Tilly fait semblant d'apprécier la présence de Sylvia. Il dit, « Ce n'est pas grave, je crois que nous allons nous entendre. » Une chose est sûre, c'est Sylvia qui a le contrôle de la situation. Tilly fait des grands efforts pour faire croire à Sylvia qu'il apprécie sa présence, pourtant il a une peur bleue. Vers minuit, elle décide de partir. Elle refuse de se faire accompagner par Tilly. Tilly sait déjà à quel genre d'être il a affaire, c'est pour cela qu'il n'insiste pas. Il la guette par la fenêtre, constate qu'après quelques pas dans la nuit, Sylvia disparaît seulement. Régulièrement, elle arrive chez lui, tard dans la nuit et repart avant le matin. Tilly mène une vie de calvaire, mais il n'a pas le courage de se confier à quelqu'un, car il ne sait pas comment peut réagir sa sirène. Le temps passe, il ne peut pas se marier. Il doit trouver des alibis pour retarder ses fiançailles malgré la pression familiale.
personne ne comprend pourquoi un homme apparemment sans problème comme lui peut ne pas se marier, pourtant on le voit fréquenter des filles. Cela fait déjà 8 ans qu'il vit malgré lui avec une sirène. Les filles qui se lient à lui et qui espèrent au mariage finissent toujours par se décourager et partir. La prescription de la sirène est qu'aucune fille ne doit passer la nuit chez Tilly. La sirène est devenue sa femme malgré lui. Comme lui avait rappelé la sirène, c'est lui qui l'avait cherchée. Il se lie à une jeune fille nommée Flore, qui, de temps en temps vient faire le ménage chez lui, et l'aide à faire la cuisine. Elle constate que, chaque fois que la nuit tombe, Tilly lui demande toujours de rentrer chez elle, sans aucune raison valable. Elle a beau rappeler à Tilly qu'elle n'est plus une gamine, mais ce dernier ne la comprend pas. Flore décide de percer le mystère qui entoure la vie de Tilly. Dans son appartement, il y avait une chambre vide où Tilly entre très rarement. Un soir, alors que Tilly est concentrée sur un document qu'il examinait, Flore lui dit au revoir, elle sort de la chambre de Tilly, ouvre la porte principale, la referme. Sans sortir et entre se cacher dans la chambre libre. Tilly sort, ferme la porte et retourne travailler. Aux environs de 23 heures, Sylvia, la sirène apparaît comme d'habitude. Flore entend Tilly bavarder et rire avec une femme. Elle est convaincue au moins que personne n'est entré chez Tilly. Elle sort sa Bible, lit un passage et commence à prier à basse voix. Soudain la sirène change d'humeur. Elle dit à Tilly qu'il y a quelqu'un dans la maison. Tilly répond, non, nous sommes seuls. Elle devient nerveuse. Car elle sent son énergie diminuer. Elle dit, je m'en vais, veille à ce que cela n'arrive plus, si oui je pourrais te faire du mal. Cet avertissement inquiète Tilly qui se met à fouiller la maison. Il pousse la porte de la chambre non occupée et se rend compte que Flore est assise sur le lit, la Bible en main. Il s'enflamme. Que fais-tu là-bas, dit-il. Tu veux m'apporter des problèmes. Quel problème? Répond calmement Flore. Tilly est obligée de lui dire la vérité. Il demande à Flore de ne plus jamais tenter cela la prochaine fois, car la sirène peut leur faire du mal. Flore lui dit qu'il n'y aura pas de prochaine fois, car la sirène ne viendra plus. Comment ça? Demande Tilly un peu surpris. Elle soulève la Bible et lui dit, voici ce qu'il a chassé, la parole de Dieu, quand je parle souvent du Christ, tu prends cela pour des blagues. Elle lui demande, es-tu prêt à confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Il répond, oui je le veux. Pendant toute la nuit Tilly et Flore prient et louent le Seigneur. Le matin, Flore lui montre les passages bibliques qu'il doit lire chaque jour, avant de prier et aller au lit. La première nuit, il fait exactement ce que Flore lui a recommandé. Dans son rêve, elle voit Sylvia, la sirène lui dire, Tilly, pourquoi m'as-tu rejeté? Quel mal t'ai-je fait? Pourquoi as-tu rompu notre pacte? Tilly répond, c'était un pacte unilatéral, que tu m'as imposé, éloigne-toi de moi. À partir de ce moment, Tilly n'a plus vu la sirène, ni physiquement, ni même dans les rêves. C'est ainsi qu'il est affranchi du joug de la sirène. Tilly vient ainsi d'expérimenter la puissance de Dieu. Sur les conseils de Flore, il s'inscrit au catéchisme, et au bout de 6 mois, il reçoit son baptême et devient un véritable enfant de Dieu. Sa relation avec Flore les conduit au mariage. Il faut partager ses problèmes avec les autres, car quelque part il y a toujours une solution à un problème. Rien n'est impossible à Dieu, il faut seulement avoir la foi.